en direct sur l'île Mode. Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver sur l'île Mode pour une conférence toute particulière. Et je remercie le professeur Jean-Pierre Yosef Alouche qui m'a contacté pour nous proposer une conférence qui va être, je suis sûr, passionnante. Alors, professeur Alouche, vous êtes agrégé en physique et vous avez également été maître de conférence au Machon Académique Lev. Bon, maintenant, vous êtes à la retraite, mais vous continuez à donner des conférences à droite, à gauche. Et c'est un plaisir. On va parler de science et croyance. On va rentrer dans l'atome pour comprendre ce que les atomes prient. Merci beaucoup, Monsieur Alouche. Vous pouvez bien sûr… Merci beaucoup, Johan. Merci de m'accueillir sur l'île Mode. Vous m'avez présenté en tant que scientifique, en tant qu'agrégé de physique. En fait, j'ai aussi une autre identité. C'est une identité de juif religieux. Et justement, le propos de ce soir, c'est d'essayer de voir un petit peu l'affrontement entre ces deux identités. Et comment se fait-il qu'on puisse être à la fois scientifique aujourd'hui et juif religieux? Et en fait, on me pose souvent la question de comment toi, en tant que scientifique, tu peux croire encore à tous ces archaïsmes. On me pose la question, ou je me pose la question, et puis le croyant qui est en moi répond quelque part que comment toi, en tant que scientifique, tu pourrais te contenter de regarder ce monde de manière uniquement matérielle et un monde dénué de sens, quelque part. Alors, c'est un petit peu cette problématique que je veux évoquer. En fait, cette conférence, l'idée de parler de ça me vient du fait que j'ai maintenant des petits-enfants qui arrivent à l'âge de l'adolescence, les uns après les autres. Et c'est un âge qui est un âge particulier, qui est un âge crucial, parce que c'est vraiment le moment où on se demande quelle est la place de la religion? Qu'est-ce que c'est que la religion au XXIe siècle? Est-ce que ça vaut le coup de garder cette religion au XXIe siècle? Et avant, il faut un petit peu comme faisaient leurs parents. Après, ils auront pris des habitudes et puis ils rentreront dans un système qui est soit un système plus ou moins laïque, plus ou moins athée, ou bien plus ou moins religieux, ou plus ou moins engagé. Mais là, il y a une période charnière. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu écrire un article. En fait, j'ai écrit un article assez long et un peu difficile peut-être, pour leur expliquer un petit peu ma position en tant qu'à la fois scientifique et à la fois juif religieux. Et comme cet article que j'ai écrit en hébreu et en français, parce qu'ils ne comprennent pas toujours tous parfaitement le français, je me suis proposé également de le rendre plus accessible en faisant une espèce de conférence, en résumant les points essentiels que je voulais développer par rapport à cette problématique. Alors, c'est un petit peu une interrogation entre la croyance versus la science. En fait, ce qu'on va voir, j'ai essayé de construire ce propos autour de deux grandes parties. Une première partie qui va être une partie des questions que le croyant va poser aux scientifiques. Encore une fois, ce sont deux parties de moi-même. Le croyant va poser aux scientifiques et les réponses surtout du scientifique, établissant justement la vision scientifique de l'existence, du spirituel, de l'existence des religions et des croyances. Comment un scientifique voit ça? Et dans une deuxième partie, on se posera plutôt la question de savoir ce que c'est que véritablement la croyance, si la science et la croyance peuvent être complémentaires ou doivent absolument s'affronter. On verra aussi comment la science peut s'accommoder de la croyance et également comment les doctrines religieuses, et en particulier bien sûr le judaïsme, peut s'accommoder de la science aujourd'hui au XXIe siècle. Et enfin, je terminerai en essayant de dire en quoi ça nous apporte quelque chose d'être religieux aujourd'hui
à notre époque, qu'est-ce que ça peut apporter comme supplément, comme plus. Voilà. On va commencer tout de suite par se poser la question, comment on aborde ce problème de science et croyance, en fait, à partir du moment où on regarde le monde et on voit la complexité et la merveille de ce monde. On connaît tous la phrase de Voltaire qui dit « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger ». Quand on voit la merveille du monde, on se pose la question de comment ça se fait tout ça ? Comment c'est possible que ce soit si bien organisé? Tout n'est pas forcément le mieux dans le meilleur des mondes, comme il aurait dit, mais tout est quand même parfaitement bien organisé. À ce moment-là, les réponses sont très simples. Ou bien il y a eu un Dieu créateur et quelqu'un, un être suprême qui a été doté d'une intelligence et d'une force de création quasi infinie. Mais est-ce que ce Dieu, c'est pas nous qui l'avons inventé? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'a inventé l'homme pour donner un sens et un but à sa vie? Première question, ça c'est la première interprétation possible de ce monde merveilleux. La deuxième interprétation, c'est de dire tout simplement, tout s'est fait naturellement, tout s'est fait de manière avec le processus d'évolution. Pour les scientifiques évolutionnistes, en fait, l'univers ne serait rien d'autre que le produit du hasard. Produit du hasard, évidemment, merveilleusement organisé par un phénomène de sélection naturelle et un phénomène de processus évolutif. Alors, quand je dis le hasard, c'est pas, ils ne pensent pas qu'on a joué au loto et puis on a gagné le gros lot. C'est pas comme ça, le hasard. Le hasard, il faut le prendre comme une forme de probabilité, c'est-à-dire qu'ils disent la chose suivante. Bien sûr que ce monde est complexe et très bien organisé, mais étant donné l'infinité de l'espace, c'est-à-dire c'est pas qu'on a joué une fois au loto et qu'on a gagné, mais qu'on a joué des millions et des millions et des millions de fois, et qu'il peut arriver qu'on ait gagné après avoir joué des millions et des millions et des millions de fois. Pourquoi ? Parce qu'on a eu toute l'étendue de l'espace, avec un univers absolument gigantesque, et donc avec des systèmes de galaxies, etc. L'expérience a pu se faire partout dans l'espace, dans la géographie, et a pu se faire aussi partout dans l'histoire, puisque on dit que l'univers a quelque chose comme 13,8 milliards d'années. En 13,8 milliards d'années, il y a pu y avoir plein de mondes qui ont essayé de se forger, et puis qui n'ont pas réussi, et puis d'autres qui ont mieux réussi, jusqu'à ce qu'on arrive au nôtre. C'est ça qu'on entend par produit du hasard. Donc voilà un petit peu les deux thèses qui sont quelque part en présence pour essayer de répondre à la question de la merveille de ce monde. Alors, je dis que je commencerai par une première partie. Quelles sont les questions que pose le croyant aux scientifiques? Je vais essentiellement me résumer sur 3 points essentiels. La première chose que personne ne peut nier, c'est la réalité de notre vie intérieure. C'est-à-dire que le scientifique matérialiste, s'il dit qu'il va analyser notre cerveau, il analyse le cerveau et il voit que le cerveau n'est pas autre chose qu'un arrangement d'atomes, justement, de petites particules, et que ces atomes ont des lois bien précises, des lois déterministes, qui doivent s'arranger les unes avec les autres suivant des choses qui sont bien précises et bien connues. Et donc, dans ces conditions, la première question qui se pose, c'est comment c'est possible, à ce moment-là, d'avoir ce que j'ai appelé une vie intérieure spirituelle? Où est la place du Rouhani? Où est la place de l'esprit là-dedans? Comment pouvons-nous aimer, créer, penser, croire, et puis aussi prier? Est-ce que les atomes prient? Est-ce que c'est possible de rendre compte de cette réalité de la vie intérieure? Comment le scientifique voit la réalité de la vie intérieure? C'est la première question. La deuxième question, c'est on a en science un principe fondamental, un principe de la thermodynamique qui est appelé le principe de l'entropie. L'entropie, disons que c'est une forme d'énergie. En tout cas, c'est une grandeur physique qui a pour propriété d'être dans l'univers constamment en augmentation. C'est une grandeur qui ne peut
que augmenter. Dans l'univers ou dans un système fermé, c'est quelque chose qui ne peut que augmenter. Il se trouve que cette grandeur est liée aussi au chaos et au désordre. Ce qui veut dire que, d'après le principe fondamental, absolument pas discuté et qui est connu depuis Sadi Carnot, depuis le 19e siècle, et qui est vérifié par toutes ses conséquences, qui a été un peu le moteur de la révolution industrielle, ce fameux principe de l'entropie. En tout cas, tout devrait être précipité vers le chaos et le désordre. Alors, s'il en est ainsi, comment le scientifique va me répondre? Comment il a pu se créer quelque chose d'aussi complexe et d'aussi méticuleusement réglé et ordonné comme l'esprit de l'homme, comme l'homme moderne? Comment le scientifique peut aller contre ce principe et comment il peut permettre d'expliquer une structure ordonnée et complexe, en particulier de l'esprit humain? Et enfin, la troisième question du croyant au scientifique, c'est de dire, si on se place au plan collectif de l'humanité, on sait bien que s'il y a quelque chose qui distingue l'homme de l'animal ou de son environnement, c'est bien le fait de ses croyances. C'est-à-dire, c'est bien le fait que l'homme est arrivé à croire en des choses qui n'existent pas. Des choses comme les légendes, les mythes, les religions et Dieu, donc. Comment se fait-il que l'humanité s'est mise à croire en des choses pareilles? Si c'était matérialiste, si on n'était là que pour consommer, manger, boire et survivre, on n'a pas besoin de croire en des choses qui non seulement ne nous sont pas directement utiles, mais qui sont complètement inexistantes. Voilà. Donc, comment au plan collectif de l'humanité, on est arrivé à créer ces espèces d'objets spirituels que sont les légendes, les mythes, les religions et la notion de Dieu. Voilà les trois questions fondamentales auxquelles je vais commencer à essayer de répondre dans un premier temps. Alors, première question, on a dit au sujet donc de les atomes primitifs, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il en est de notre cerveau? Notre cerveau est effectivement pas autre chose qu'un simple arrangement atomique. Et c'est vrai que ça suit les lois déterministes de la physique, personne ne peut le nier. C'est vrai que la marge de liberté de ces structures atomiques est quasi inexistante. C'est-à-dire qu'on n'a pas de marge de création, de liberté, de spontanéité, d'imagination, etc. A priori, la vie des atomes est quelque chose de très simple, régi par des lois qui sont des lois très simples. Et on a pu analyser le cerveau avec toutes les méthodes modernes d'imagerie médicale les plus sophistiquées. C'est sûr que jusqu'à aujourd'hui, on n'a retrouvé aucun signe, aucun atome, aucune structure qui représentait des choses comme la conscience, comme le libre arbitre, ou encore moins évidemment l'âme ou la foi. Donc tout ça, a priori, ça n'existe pas. Alors, la réponse du scientifique là-dessus, il y a quand même un grand mais. Le mais, c'est que la réalité scientifique n'est pas unique. Ce qu'on voit, il existe plusieurs façons de voir la réalité scientifique. La réalité scientifique peut s'aborder à partir de plusieurs points de vue qui semblent a priori contradictoires, mais qui font partie en fait de la même unité. Et ça, je vais essayer de vous l'expliquer à partir d'un exemple de la mécanique quantique. La mécanique quantique permet, si vous voulez, de regarder les choses sous deux phases différentes. Je vais vous prendre l'exemple de ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Alors, c'est quoi cette dualité onde-corpuscule? Si on le fait de manière très brève, c'est un principe selon lequel tous les objets physiques peuvent avoir à la fois des propriétés d'onde et des propriétés de corpuscule. Qu'est-ce que ça veut dire? Une onde, vous savez un petit peu ce que c'est. Une onde, c'est quelque chose qui se propage dans toutes les directions. Il y a une longueur d'onde, il y a des phénomènes qui sont justement des phénomènes ondulatoires et qui sont en parfaite contradiction, a priori,
avec un phénomène corpusculaire. Un corpuscule, c'est au contraire quelque chose de limité qui va sur une trajectoire bien précise et d'un point à un autre, en tout cas, entre une notion de une vague dans l'eau ou sur l'eau et une notion d'une bille qu'on a lancée, a priori, ce sont deux concepts qui sont quasi incompatibles. Et pourtant, tous les objets physiques sont en fait, ont cette dualité. En particulier, évidemment, je parle des objets physiques microscopiques. Le premier cas dont on a parlé, le cas d'école, est celui de la lumière. Ben, la lumière, si on vous dit quelle est la nature de la lumière, eh bien, on est obligé de répondre que la lumière est à la fois une onde, parce qu'elle se propage comme une onde, parce qu'une onde, quand ça a un maximum et un minimum, ben ça peut s'annuler, c'est ce qu'on appelle un phénomène d'interférence. C'est quelque chose qui est comme une onde, mais en même temps, la lumière, ce sont aussi des photons. Et les photons, ce sont a priori des corpuscules. Ce sont des petits grains de lumière et qui se propagent plus ou moins en ligne droite et plus ou moins ont des propriétés particulières. En particulier, s'il y a un photon qui arrive à un endroit et un autre photon qui arrive à un autre endroit, ça ne peut faire que plus de lumière. Alors que s'il y a une onde qui arrive à un endroit à son maximum et une onde qui arrive au même endroit à son minimum, ça peut s'annuler. Il y a des choses qui sont comme ça absolument incompatibles. Eh bien, cette dualité, c'est pour ça qu'on appelle une dualité, parce que les deux choses sont réelles, sont concrètes, peuvent être matérialisées et semblent incompatibles. Cette dualité, en fait, ça ne fait que démontrer l'incomplétude de chacune de nos conceptions classiques, soit de corpuscules, soit d'ondes, en tout cas en ce qui concerne les objets quantiques. C'est l'image qu'on peut en donner, c'est la métaphore du cylindre. Si on regarde donc un cylindre et qu'on en regarde la projection sur deux plans, un plan qui est un plan suivant l'axe du cylindre et un plan qui est suivant un axe perpendiculaire à l'axe du cylindre, on voit donc sur ces plans soit un cercle, soit un rectangle. Et bien, si maintenant on vous dit que qu'est-ce que c'est, ce qu'on voit, c'est ou un cercle ou un rectangle, bien sûr que le cercle et le rectangle ne sont pas compatibles. Ou bien c'est un cercle, ou bien c'est un rectangle. Ou bien c'est un disque, ou bien c'est un rectangle. Pourtant, la réalité est complexe. La réalité, c'est le cylindre. Et ce cylindre, suivant la façon dont vous le voyez, peut être vu comme un disque ou comme un rectangle. Donc, c'est un petit peu ça. Les objets de mécanique quantique peuvent être vus sous différents aspects. D'une manière générale, on peut dire que les objets physiques à l'échelle atomique se comportent plutôt comme des corpuscules, mais quand on les regarde à notre échelle, où il y a des milliards et des milliards d'atomes qui se manifestent en même temps, alors c'est une étude qui est une étude collective. Ils se comportent collectivement et statistiquement selon la théorie ondulatoire. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont parfaitement prouvées, parfaitement établies, dont les calculs et dont les conséquences sont parfaitement vérifiées partout. C'est comme si on vous disait que, en ce qui concerne les sciences humaines, le comportement d'un individu est une chose qui relève de la psychologie et le comportement d'un ensemble d'individus, c'est autre chose, ça obéit à d'autres lois, c'est ce qu'on appelle la sociologie. La réalité, elle est comprise, elle peut comprendre ces deux choses-là. Alors, pour en revenir à notre sujet, il faut donc retenir de là que le tout n'est pas la somme des propriétés des unités qui le composent, mais c'est une entité à part entière ayant ses propres caractéristiques. Le fait d'associer des unités ne donne pas une somme des propriétés des unités, mais peut créer des propriétés supplémentaires à l'échelle collective, à l'échelle statistique. Et donc, l'homme, en tant qu'arrangement complexe de milliards de structures atomiques, obéit, pas seulement peut, obéit à d'autres lois que celles des atomes qui le composent. Les atomes qui le composent peuvent très bien obéir aux lois déterministes de la physique, mais à partir du moment où on en a des milliards et des milliards, il peut se créer des structures, des interactions, des convergences permettant donc au cerveau humain d'arriver à ses propriétés de vie spirituelle, lui permettant donc d'aimer, de créer, de penser, de croire ou de prier. Voilà, première réponse.
Je viens à la deuxième question maintenant, qui est la structure ordonnée et complexe de l'esprit humain. On a un esprit humain qui est parfaitement ordonné, enfin parfaitement non, mais en tout cas qui est ordonné de manière très minutieuse. Et on a dit que suivant le principe thermodynamique de l'entropie, notre univers, dans sa globalité, si on regarde l'entropie de l'univers, ça ne peut qu'augmenter. Par conséquent, a priori, ça ne doit aller que vers le chaos et le désordre. Par conséquent, comment est-ce possible qu'à partir d'un Big Bang ou à partir d'une première soupe de particules, il se soit créé des choses aussi ordonnées que non seulement notre environnement, mais enfin, le plus ordonné de tous, c'est quand même l'esprit humain. Le plus complexe et le plus ordonné, c'est quand même l'esprit humain. Comment se fait-il que c'est en contradiction flagrante avec le principe, a priori, avec le principe de l'entropie? Alors, quelle est la réponse à cela du scientifique? Il va nous dire que ça s'explique par ce qu'on appelle la danse à deux temps de l'entropie. Effectivement, l'entropie, dans sa globalité, ne peut qu'augmenter. Le désordre, si on regarde le système global, si on regarde tout l'univers, ou un système qui est un système fermé, l'entropie de ce système ne peut qu'augmenter, c'est-à-dire que le désordre de ce système ne peut que s'aggraver. Il ne peut être que de plus en plus désordonné. Mais, il y a un grand mais, c'est que en des endroits bien particuliers, localement, il peut y avoir, au contraire, une diminution de l'entropie. Ça ne nous empêche pas de mettre de l'ordre. C'est justement peut-être le propos de l'homme, l'action de l'homme. Quand on dit que c'est une action créatrice, l'action créatrice de l'homme, c'est justement de faire baisser l'entropie. Et on peut faire baisser l'entropie à un endroit. Bien sûr, le principe va nous dire que c'est une danse à deux temps, c'est-à-dire que si je fais un pas en arrière pour mettre de l'ordre, quelque part ailleurs, il y aura eu deux pas de fait vers le désordre. Globalement, le désordre doit augmenter, mais localement, je peux très bien faire de l'ordre. Localement, je peux très bien créer des structures qui sont des structures localement ordonnées. Et en fait, c'est comme ça que le monde s'est créé. C'est cette danse de l'entropie qui va quelque part chorégraphier tout ce qui est important, tout ce qui est ordonné autour de nous. La vie, l'esprit et pratiquement tout ce à quoi on accorde de l'importance. Ce n'est pas parce qu'on a un principe global qui nous dit que le désordre global doit augmenter qu'il n'y a pas des moyens de mettre de l'ordre quelque part. Et c'est ce qui se passe et c'est ce qui s'est produit dans le déroulement de l'évolution. C'était la deuxième question. La troisième question, c'était comment se fait-il qu'au plan collectif de l'humanité, l'esprit humain est venu à croire en des choses qui n'existent pas. Des choses comme les légendes, les mythes, les religions, on a dit, et même Dieu. Pour répondre à cette question, je vous renvoie, si vous l'avez, je ne sais pas, si vous avez certainement dû en entendre parler, au premier livre qui a eu tant de succès de Yuval Harari, qui s'appelait Sapiens. Et ce n'est pas que je sois un fan de Yuval Harari, hein, mais disons que lui, il explique parfaitement comment ça s'est produit, cette chose-là. C'est je veux dire, c'est une des parties, en tout cas. Après, il a un petit peu dérivé vers des choses qui sont moins de son ressort et où on peut plus le contester. Mais en tout cas, là-dessus, il donne une explication qui est une explication tout à fait percutante, on va dire. Il nous explique que ça s'est produit à partir de ce qu'on appelle la révolution cognitive. La révolution cognitive, c'est en fait le coup d'envoi de l'histoire. Ça s'est produit, ça a commencé à se produire il y a 70 000 ans, jusqu'à il y a 30 000 ans. Et c'est quelque chose qui va expliquer la naissance de l'homme, la naissance du sapiens, la naissance de l'homo sapiens par rapport à la naissance du néandertalien. L'homme de Néandertal était quasiment un animal. La différence entre le sapiens
et l'homme de Néandertal, c'est qu'on dit qu'il y a eu une révolution cognitive il y a 70 millions ans et qu'à partir donc d'une évolution tout à fait darwiniste, il y a eu des mutations génétiques accidentelles, comme toujours, comme les mutations en ce moment du Covid-19, qui ont changé en fait le câblage interne du cerveau des sapiens et qui lui ont permis de penser et de penser de manière tout à fait inhabituelle, chose que vous ne savez pas faire jusqu'à présent, et surtout de communiquer, d'inventer des langages d'une toute autre nature. Par conséquent, la naissance de l'Homo sapiens est essentiellement un animal social, un animal qui communique, et c'est le fait d'avoir communiqué, d'avoir su se transmettre et des informations c'est le langage en fait qui a créé la suprématie de l'homme par rapport à son environnement animal en particulier. La clé de notre survie, on était parmi les dinosaures se sont éteints, un certain nombre d'espèces beaucoup plus fortes, beaucoup plus résistantes se sont éteintes. Comment on a pu survivre? Grâce à notre coopération sociale, grâce à notre langage, c'est ça qui a assuré notre survie et notre reproduction. Alors, la caractéristique en fait unique de notre langage, c'est la capacité d'abord de se transmettre des informations, bien sûr sur le réel, bien sûr sur des hommes, sur les lions qui arrivent, sur les dangers, etc. Mais, beaucoup plus important, on est arrivé à communiquer sur des choses qui n'existent pas. Harari prend l'exemple des sociétés anonymes comme Peugeot. Peugeot est une entité à qui on demande de faire plein de choses, d'acheter, de vendre, des choses, on parle de la santé de la société, alors que c'est quelque chose qui est complètement bidon, qui n'existe pas. Et pour autant que nous le sachions, seul le sapiens peut parler d'entités qu'ils n'ont jamais vues, qu'ils n'ont jamais touchées, qu'ils n'ont jamais senties. C'est là que ont été créées les légendes, les mythes, les dieux et les religions. Tout ça, tout est apparu en fait grâce à la révolution cognitive qu'a connue l'Homo sapiens entre 70 000 ans et 30 000 ans. En fait, ça veut dire que le sapiens est avant tout un animal croyant. La croyance est partie intégrante de l'homme depuis cette époque. Par exemple, l'homme s'est créé deux mythes, des choses qui n'existent pas et qui sont extrêmement familières, en tout cas extrêmement utiles. Je veux parler de l'éternité et de la mort. La science connaît une attirance pour l'éternité. Si on veut parler des mathématiques, les mathématiques, ça n'existe pas. Les mathématiques vous parlent de l'infini, du zéro, de plein de choses qui n'ont aucune existence matérielle. Une droite, ça n'existe pas. Un point, ça n'existe pas. Et c'est cette notion de toucher un petit peu à l'infini que l'homme a été obligé de s'inventer. Et c'est d'une richesse absolument exceptionnelle parce que ce sont des notions qui sont tout à fait indispensables à l'homme moderne. L'attrait pour l'infini, pour l'éternité, c'est quelque chose qui est un progrès de l'homme moderne absolument extraordinaire. L'homme moderne, je parle par rapport aux sapiens. Autre chose, c'est un autre mythe encore, c'est le mythe de la mort. La mort, l'homme est le seul être qui sache que la mort existe. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas vu, les autres espèces vieillissent, mais ils n'ont pas conscience qu'ils vont mourir. Et c'est ça qui est important. C'est une conscience qui est limitée à l'instant présent pour les animaux, pour les espèces, et pour eux, la vie est quelque chose qui doit durer tout le temps. Et c'est cette connaissance de la mort qui va arriver qui instille, si vous voulez, une peur de la mort. Et cette peur de la mort, c'est vraiment un attribut humain aussi essentiel. Et bon, beaucoup de choses ont été écrites là-dessus. Je ne veux pas trop insister, mais la notion de la mort pour l'homme, c'est quelque chose qui construit quelque part sa vie.
Alors, je dirais que si les mythes comme l'éternité et la mort ont forgé donc la conscience, en fait, qu'est-ce qui s'est produit après? Ça, c'est la conscience universelle, c'est le début. En fait, ce qui s'est produit après, c'est que l'histoire et la géographie ont regroupé des hommes autour d'endroits et autour d'époques particuliers. Et chaque peuple, ça a été la naissance des peuples, et chaque peuple distinct s'est distingué donc du peuple voisin, en particulier en adhérant à un certain nombre de croyances. Donc, qu'est-ce que c'est qui caractérise un peuple? C'est le fait d'un groupe d'hommes qui, à un endroit, à une époque donnée, se sont mis à adhérer à un même type de croyance. C'est en fait comme ça qu'est né le peuple juif. Le narratif, ils se sont bâtis un narratif. Et le narratif du peuple juif, qu'est-ce que c'est? C'est un narratif qui est bien sûr basé sur les mitzvot, mais il s'est construit donc un peuple juif sur un narratif qui a été et qui est toujours indispensable à sa survie. N'oubliez pas qu'on a survécu par rapport aux autres espèces grâce à nos croyances, grâce à notre narratif. Eh bien, le peuple juif s'est bâti un narratif, probablement à partir d'une réalité historique incontestable, un peuple d'esclaves qui est sorti miraculeusement d'Égypte, avec une intervention divine assez éclatante, donc qui se dévoile à tout son peuple et qui lui révèle la Torah, à la fois un code de philosophie et de morale, et puis aussi un code de prescription pratique. Les mitzvot, donc, qui jusqu'à aujourd'hui, on dit, règlent la vie des Juifs dans les moindres détails. En fait, c'est ça la naissance du peuple juif et c'est quelque chose d'indispensable. Je dis que c'est basé sur les mitzvot parce que ce qui est plus encore important que les idées, que la morale ou que la philosophie qu'il y a dans la Torah, c'est en fait les mitzvot. Parce que les croyances, pour perdurer et pour se transmettre, ont besoin d'actes, ont besoin de s'illustrer par des actes. On peut le voir, je vais donner des exemples comme la convivialité ou la politesse. Si on ne matérialise pas la convivialité et la politesse par des paroles aimables, par des repas en commun, des poignées de main, plein d'actions comme ça, la convivialité et la politesse, ça ne veut rien dire en soi dans une idée. Il faut que ça se matérialise par des actes. Et bien pour la religion, c'est pareil. Les idées, c'est bien beau, mais ce qui compte, c'est en fait la pratique. Alors, en fait, la supériorité, je ne sais pas si vous y voyez là. Bon. La supériorité en fait de l'humain, c'est la suprématie de l'humain par rapport, si vous voulez, à son environnement, aux animaux, ça n'est dû en fait qu'à ses croyances. Et c'est ça ma première partie. Alors maintenant, je veux aborder un petit peu plus à fond qu'est-ce que c'est qu'en fait que la croyance. Qu'est-ce que c'est qu'on peut appeler la croyance? Alors, on entend toujours dire ah, mais moi, je ne suis pas croyant. Est-ce que toi, tu dis ça parce que tu es croyant, etc. J'ai essayé de vous démontrer que ça ne veut rien dire. Parce que l'homme, depuis le sapiens, est toujours croyant. L'homme ne peut pas exister sans ses croyances. Ses croyances, c'est sa vie intérieure, c'est son esprit, c'est la façon dont il s'est construit. Donc, les gens qui me disent « Ah oui, mais toi, tu dis, ah, je ne veux pas entendre parler de ça parce que moi, je ne suis pas croyant. » Bon, ça ne veut rien dire. Alors, qu'est-ce que c'est que la croyance? On va essayer d'arriver un petit peu à une définition. En fait, croire, c'est a priori donner un degré de confiance en une chose et évaluer si ce qu'on pense de cette chose-là est probable ou pas probable. C'est ça, en fait, quelque part, la croyance. Alors, de croyances, il peut y avoir plusieurs sortes. Il y a des croyances comme la croyance scientifique, la croyance, par exemple, en la mécanique quantique. Les scientifiques croient en la mécanique quantique. Ils croient en la mécanique quantique, mais c'est une théorie qui est une théorie scientifique, donc il y a une forme de croyance qui est une force de croyance scientifique, donc réfutable. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la mécanique quantique, on y croit, mais peut-être, moi je ne pense pas que ça va arriver, étant donné l'évolution actuelle depuis plus d'un siècle des résultats de la mécanique quantique, mais enfin, s'il s'avérait un jour
qu'on pouvait trouver une théorie qui englobe tous les résultats de la mécanique quantique et qui en réfute les hypothèses de base, eh bien, tous les scientifiques seraient d'accord pour adopter cette nouvelle théorie. C'est quelque chose en quoi on croit, mais comme toute théorie scientifique, suivant le principe de base, le principe de Karl Popper, une théorie scientifique, c'est quelque chose qui est réfutable. C'est quelque chose qui nous donne la possibilité de dire on peut la réfuter. Par contre, la croyance en Dieu, ce n'est pas une théorie scientifique, et la croyance en Dieu, donc, c'est une hypothèse. On peut y croire ou on peut ne pas y croire, d'accord? Mais en tout cas, ça ne pourra jamais être réfuté. C'est une forme de croyance non réfutable. Mais c'est de toute façon une croyance, et on peut avoir des croyances réfutables et des croyances non réfutables. Alors, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que le critère de la croyance, ce n'est pas la réalité. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire qu'on ne croit qu'en des choses qui sont réelles, avérées, la vérité quelque part. Il n'y a pas de vérité dans la croyance. La révolution cognitive, comme on l'a expliqué, ça a façonné nos cerveaux en nous donnant de croyances, mais le but de l'évolution, ce n'était pas d'être en conformité avec la réalité. Nos sens eux-mêmes nous trompent, ne nous rendent pas compte de la réalité. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce n'est pas la réalité. On pourrait développer ça. Mais en tout cas, a fortiori, nos cerveaux ne nous ont pas bâti des croyances en fonction du critère de la vérité ou de la réalité. Non, on s'est créé des croyances uniquement parce que ça favorisait nos chances de survie. C'est tout. Donc, grâce à ces croyances, on a pu dominer les autres espèces et on a pu perdurer. Par exemple, les émotions. Les émotions, nos cerveaux ont intégré, ce n'est pas une évaluation d'un degré de confiance qu'on peut avoir ou d'une probabilité pour que ce soit vrai ou que ce soit faux. Les émotions, c'est quelque chose qu'on ressent, on a intégré les émotions comme une adaptation aux instincts de survie, parce qu'il fallait absolument reconnaître tout de suite, si on avait en face de nous, je dis, l'agressivité, la peur ou l'empathie dans le visage de l'autre. C'est-à-dire qu'il fallait, c'était ça notre critère de survie. Alors, en fait, voilà. Donc, en fait, si je veux aborder une définition quelque part de la croyance, qu'est-ce que la croyance? La croyance, en fait, c'est de l'analyse rationnelle, comme on l'a dit, évaluer notre degré de confiance en quelque chose, mais c'est joint à des réponses émotionnelles. Les émotions font partie de notre système de croyance, et surtout, c'est mêlé à une intuition subjective. Ce que je crois, moi, ce n'est pas ce que vous croyez, vous. Chaque sujet peut avoir ses propres critères de croyance. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. On sait que, vous connaissez tous l'exemple des téphilines de la tête. Au niveau de la tête, les téphilines sont divisées. Chacun peut avoir son idée. Au niveau de la tefila du bras, chacun doit avoir la même action. Au niveau de la tête, chacun peut avoir, il y a une part de subjectivité dans les croyances qu'on peut avoir. Et à part ça, bien entendu, à part la subjectivité, c'est soumis aussi aux influences sociales, influence de l'autorité quelle qu'elle soit, en particulier à notre époque, les organes de communication, la presse, tout ce qui véhicule la façon de bien penser de l'autorité. C'est aussi sujet, nos croyances dépendent aussi des influences de la communauté dans laquelle on vit, de notre environnement, de nos copains, de notre environnement social, et puis aussi, dans le passé, de la tradition, de ce qu'on a hérité de nos pères, de ce qu'ils croyaient eux-mêmes, etc., etc. La croyance, c'est un amalgame de tout ça. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu et de dire maintenant, si c'est comme ça, alors, puisque c'est subjectif, je vous dirai alors moi, en quoi je crois. On dit que Louis Pasteur disait qu'un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez certainement entendu parler de ce livre qui fait un tabac en ce moment, qui est sorti il n'y a vraiment pas longtemps et dont tout le monde parle parce qu'il y a une campagne publicitaire absolument gigantesque, absolument énorme. C'est un livre de Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonacier
Ça s'appelle Dieu, la science, les preuves. C'est un livre, je crois que maintenant il en est à 150 000 ou 200 000 exemplaires. Il y a vraiment une publicité extraordinaire. Ce livre est en gros organisé en deux parties. Une première partie qui se donne, si on veut, il dit que les preuves, c'est quoi? Il y a des preuves qui sont des preuves scientifiques et il y a des preuves qui sont des preuves non scientifiques. La première partie est consacrée aux preuves scientifiques et la deuxième partie aux preuves non scientifiques. À noter d'ailleurs que parmi les preuves, la grande preuve non scientifique, la première dont il parle, l'existence du peuple juif est pour lui la preuve de l'existence de Dieu. Bon, peut-être que vous connaissez, mais enfin bon, Michel-Yves Bolloré, c'est quand même un chrétien, c'est quand même quelqu'un bon, indépendamment de la famille Bolloré, dont tout le monde connaît les organes de presse, etc. Mais disons que c'est un livre dont la deuxième partie est typiquement évangéliste. Il essaie de ramener les gens à la religion chrétienne, mais il parle donc de preuves de l'existence de Dieu. Alors, moi, je vous dirais que des preuves de l'existence de Dieu, ça ne peut pas exister. Dieu est par définition improuvable. S'il y avait des preuves, ça fait longtemps que ça se saurait, premièrement, et deuxièmement, tout le monde y adhérerait. Donc, ce n'est pas quelque chose. On peut avoir, si on veut, des arguments en fonction qui plaident pour l'existence de Dieu. On peut avoir toutes sortes d'arguments, des arguments scientifiques, des arguments non scientifiques. Mais c'est un titre qui est vraiment beaucoup trop accrocheur, vraiment pour pouvoir vendre son livre. C'est arriver à parler de preuves de l'existence de Dieu. Moi, ça me paraît un vrai scandale. En fait, si on veut parler maintenant des arguments en fonction de l'existence de Dieu, il faut dire, j'ai dit moi en quoi je crois, il faut dire que la thèse d'un univers qui serait uniquement matériel, c'est pas tenable non plus. Hein. Même les scientifiques athées aujourd'hui reconnaissent que le matérialisme pur et dur, c'est pas possible. Et il se trouve qu'au XXe siècle, la science nous a apporté 4 éléments, 4 faits qui, visiblement et incontestablement, rapproche plus d'une explication créatrice que de la non-création, du fait que le monde est venu de lui-même. On va en parler un tout petit peu. Premier argument massu, c'est que tout le monde s'accorde aujourd'hui pour dire qu'il y a eu un Big Bang. Il y a eu un Big Bang, c'est-à-dire qu'il y a eu un début à la création de l'univers. Tous les scientifiques conviennent de cela, l'univers a un début. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors certains vont vous dire que c'est peut-être un rebond, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu d'autres univers qui ont été créés, qu'il y a eu un collapse, qu'il y a eu une restriction de ces univers et qu'il est reparti à partir d'un Big Bang. Mais de toute façon, comme la science ne nous permet pas d'arriver même jusqu'à l'instant initial du Big Bang, on ne peut pas arriver à moins de 10 puissance moins 42 secondes du Big Bang, de toute façon, on ne pourra pas aller au-delà de cette limite. Et le fait que jusqu'à les paroles de Glamov, qui a parlé la première fois du Big Bang, on croyait que le monde était éternel. Aujourd'hui, plus aucun scientifique ne pense que le monde était éternel. Tout le monde convient qu'il y a eu un début, qu'il y a eu un Big Bang. C'est le premier argument. Deuxième argument, c'est qu'on a parlé de l'entropie de l'univers. On a dit que l'univers avait une entropie qui ne pouvait qu'augmenter. Alors, cette augmentation, cette entropie de l'univers qui augmente, entraîne irrémédiablement, et là aussi tout le monde est d'accord, une mort thermique de l'univers. On sait très bien que l'univers finira par ce qu'on appelle un big chill ou un big freeze, un moment où on sait que l'univers est en expansion, on sait que l'univers est en expansion accélérée, non seulement il est en expansion, mais ça va de plus en plus vite, et qu'il va y avoir un moment où les particules, pas seulement les galaxies, pas seulement les étoiles, mais tout va éclater, les particules vont se trouver à des distances tendant vers l'infini les unes par rapport aux autres, et à une température tendant vers ce qu'on appelle le zéro absolu, c'est-à-dire que l'univers va avoir ce qu'on appelle une mort thermique. Cette mort thermique, s'il y a mort,
chaque fois qu'on parle de mort, c'est qu'il y a une naissance. Donc, s'il y a mort, il y a naissance, il y a évolution, il y a quelque chose, l'entropie qui grandit, elle est bien partie de quelque chose d'infiniment petit pour pouvoir grandir jusqu'à ce point-là. Donc, c'est le deuxième argument, l'entropie de l'univers dans son ensemble, bien que localement, il puisse y avoir des augmentations d'entropie, mais l'univers dans son ensemble voit son entropie toujours grandir. Le troisième argument, c'est un argument encore plus fort, c'est ce qu'on appelle le principe anthropique. Alors attention, ça ne s'écrit pas de la même façon. D'accord? Anthropos, c'est l'homme. D'accord? Anthropos, A-N-T-H-R-O, c'est l'homme. C'est-à-dire, c'est un principe qui est aussi parfaitement bien établi, qui est assez extraordinaire, peut-être qu'il n'est pas assez connu, mais il faut savoir qu'en physique, on a un certain nombre de constantes physiques fondamentales. Les constantes physiques que vous connaissez peut-être, la vitesse de la lumière, la constante de gravité, la constante de Planck, il y en a à peu près une quinzaine, une vingtaine au maximum. Ces constantes ont des valeurs extrêmement, qui sont calculées avec une précision de plusieurs dizaines de chiffres après la virgule, donc une précision extraordinaire. Et le but des physiciens, c'est souvent de préciser la valeur de chacune de ces constantes. Et en tout cas, ces constantes sont telles que si on prend l'une d'elles, elles sont a priori appartenant à des domaines de la physique complètement indépendantes. Donc, ce sont des constantes qui sont complètement indépendantes les unes des autres. Hein. Ça doit être bien clair. Et si on prend une de ces constantes et qu'on en change une petite décimale, eh bien, toutes les simulations par ordinateur, tout ce qu'on peut faire comme calcul, montrent que le monde n'aurait pas pu exister. Par exemple, celle qui est la plus caractéristique, c'est la densité de matière qu'il y avait dans l'univers au moment du Big Bang. Cette densité de matière, et qui reste tout le temps, bien entendu, puisqu'il y a une conservation de la matière et d'énergie, mais il y a une conservation. Donc, cette densité de matière est connue avec une très grande précision. Eh bien, on a fait le calcul que si on changeait la 60e décimale, c'est-à-dire le 60e chiffre après la virgule de cette constante, eh bien, le monde n'aurait pas pu exister parce que trop léger, les particules se seraient envolées avant de créer le monde. Trop lourd, elles se seraient agglomérées et n'auraient pas pu non plus créer le monde. Et c'est pareil de la masse du proton, c'est pareil, si la masse du proton avait été un tout petit peu différente, il n'y aurait pas pu avoir en chimie de création de la matière, etc., etc. C'est quelque chose, tout a été réglé de manière extrêmement, extrêmement précise pour mener à la vie, pour mener à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, tout le monde convient de ce principe anthropique, hein. Il n'y a pas de problème. Il y a simplement deux façons de l'interpréter. Il y a ceux qui appellent ça le principe anthropique fort, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il y a bien eu quelqu'un, il y a bien eu quelque chose, il y a bien eu autre chose qui a, alors on peut l'appeler comme on veut, hein, on n'est pas obligé de l'appeler Dieu, on peut l'appeler la grande tortue céleste, ou on peut l'appeler n'importe quoi, mais il y a quelque chose qui a réglé ces constantes à ces valeurs très précises de façon à pouvoir aboutir à notre monde tel qu'il est. C'est la première version de ceux qui pensent au principe anthropique fort, et il y en a qui disent non, c'est un principe anthropique qu'on reconnaît, mais c'est un principe anthropique faible. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, ça a pu se faire par hasard. Ça a pu se faire par hasard, c'est-à-dire que parmi toutes les valeurs possibles de toutes ces constantes, la seule qui a pu être réalisée, c'est celle qui a donné notre monde. Et si les constantes avaient été un tant soit peu différentes, eh bien, notre monde n'aurait pas existé et on ne serait pas là pour en parler. Donc, si on est là pour en parler, c'est justement parce qu'elles sont précisément ces valeurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour eux, il existe une infinité, pas une infinité, mais un nombre astronomiquement gigantesque d'univers dans lequel il pourrait y avoir d'autres valeurs de ces constantes. Mais nous, on est capable de voir que le monde dans lequel ces constantes ont cette valeur précise. C'est ce qu'on appelle l'existence des multivers. Il existe pour eux un certain nombre de multivers. Et ils croient, encore une fois, ces scientifiques croient en l'existence de ces multivers. Peut-être que c'est plus facile de croire en l'existence de Dieu qu'en l'existence des multivers, mais enfin, voilà le débat chez les scientifiques entre les adeptes du principe anthropique fort et du principe anthropique faible. Alors, quatrième fait
aussi extrêmement important, c'est l'étude du vivant. Ces derniers temps, on a établi évidemment la structure de l'ADN, on a fait le séquençage de l'ADN, et les choses sont réglées de manière aussi tellement précise. Si on regarde le fonctionnement des ribosomes, ce sont les espèces d'usines qui fabriquent les protéines. C'est d'une précision, c'est d'une complexité absolument gigantesque. Et ceux qui pensaient, comme au début du siècle, qu'il y avait eu une soupe primitive et que dans cette soupe primitive, il y a eu les premières cellules vivantes qui ont été créées, aujourd'hui, c'est une hypothèse qui est très difficilement tenable. J'en prendrai pour exemple le prix Nobel de chimie Francis Crick, qui était un athée militant, hein, pas seulement, et qui dit, il faut reconnaître qu'un honnête homme armé de tout le savoir à notre portée aujourd'hui se devrait d'affirmer que l'origine de la vie paraît actuellement tenir du miracle. C'est statistiquement assez improbable, d'accord ? Voilà. Ça, ce sont les 4 arguments, que je dirais, qui plaident en faveur d'un Dieu créateur ou d'une création. Alors, ces vérités scientifiques impliquent une idée de création. Maintenant, est-ce que ce Dieu créateur, compatible avec les connaissances scientifiques, est-ce que c'est le Dieu qui a été imaginé par les religions ? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il va être concentré sur la planète Terre ? Est-ce qu'il va être concentré sur l'existence et la pérennité du peuple juif ? C'est tout à fait une autre question. Et ce n'est pas en répondant oui, il y a un Dieu créateur. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, j'en étais en train de dire qu'est-ce qu'il en est de la fameuse controverse, puisqu'on a dit que Dieu créateur général, bon, c'est possible. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de notre tradition à nous ? Et nous, on a une tradition d'un récit qui nous a été donné dans le texte de Bereshit, dans le texte de la Genèse. Et donc, il semble qu'il y ait une contradiction entre le Big Bang des scientifiques et le récit de la Genèse. Comment peut-on expliquer l'écart gigantesque entre une création il y a 6 millions d'années, une création il y a 6 000 ans et une création il y a 13,8 milliards d'années ? Comment on peut répondre à cette question, qui est une question quand même assez fondamentale pour la confrontation entre science et croyance? Eh bien, par rapport à ça, il y a 3 thèses qui s'affrontent. Les gens répondent à cette question de 3 façons différentes. Il y a d'abord ce que j'ai appelé la thèse littéraliste. La thèse littéraliste, c'est de dire on va lire lecture littérale du texte biblique, c'est-à-dire que 6 jours, on nous a dit dans la Genèse, 6 jours, c'est 6 jours, et s'il y a conflit avec la science, eh bien la science, elle reverra sa copie plus tard. La science, c'est elle qui a toujours tort, c'est elle qui se contredit toujours, elle revoit ses hypothèses. Par conséquent, ce qu'on a dans la Genèse, c'est la vérité. La science, elle s'adaptera un jour ou l'autre. Donc, en cas de conflit, c'est la science qui a tort. Les lois scientifiques actuelles, ça c'est l'argument, si vous voulez, un petit peu du Rabbi de Lubavitch, qui dit qu'il y a eu une espèce de cataclysme des lois scientifiques au moment du déluge. Par conséquent, les lois qu'on a actuellement, on ne peut pas les extrapoler jusqu'au-delà du déluge. Par conséquent, on a des lois qui sont valables actuellement, mais elles n'étaient pas valables pour prédire la création du monde. Autre chose aussi, ils disent que de toute façon, le monde a été créé adulte. C'est-à-dire que Adam Arishon n'avait pas de nombril. C'est-à-dire que le monde a été créé avec des fossiles qui étaient déjà datant de plusieurs centaines de milliers d'années. Le monde a été créé tel qu'on le voit presque aujourd'hui. Ils soutiennent aussi que la théorie de l'évolution est une vraie supercherie. Il est impensable que l'homme descende du singe. Et vous savez que c'est une thèse qui a été défendue principalement aux États-Unis depuis le 19e siècle par des chrétiens protestants, et c'est ce qu'on appelle le mouvement créationniste. D'ailleurs, le mouvement du intelligent design dont je parlais tout à l'heure de Michel-Yves Bolloré
c'est un peu les descendants du créationnisme. Ils ont gommé un peu la thèse créationniste pour être partisans de ce qu'ils appellent, eux, le design, l'intelligent design. Bon, c'est la thèse littéraliste. La deuxième thèse, c'est la thèse concordiste. La thèse concordiste s'émerveille de la concordance extraordinaire qu'il y a entre la science moderne et le récit biblique, pourvu qu'on sache l'interpréter. C'est un peu ce que fait, si vous avez vu les conférences de Zamir Cohen, il dit que tout ce que découvre la science aujourd'hui, eh bien, il y a des rémasim, il y a des allusions, ou il y a des preuves, où il y a des choses qu'on peut trouver dans la Torah ou dans la Genèse pour expliquer tout ce qu'on trouve aujourd'hui. Il suffit, bien entendu, de savoir l'interpréter convenablement. Alors, par exemple, les 6 jours de la création, ce n'est pas 6 jours, mais c'est 6 époques géologiques qui peuvent très bien s'harmoniser avec ce qu'on connaît actuellement. Par exemple, l'époque du 5e jour correspond bien à ce qu'on appelle l'ère du Cambrien, et on sait que pendant l'ère du Cambrien, il y a eu toute une explosion de toutes les nouvelles formes de vie, pratiquement la création des animaux, quoi. Autre chose, la phrase fondamentale « Vaï hor », que la lumière soit dans la Genèse, c'est quelque chose de tellement fondamental qu'on ne peut pas ne pas faire un rapprochement avec ce qu'on appelle le phénomène du découplement. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où la lumière est sortie du plasma du Big Bang et a donné ce fameux fond diffus cosmologique, c'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'ont vu les télescopes au fin fond de l'univers, c'est justement cette lumière primitive. Bon. On peut aussi dire que de toute façon, comparer 6 000 ans et 13,8 milliards d'années, ça ne veut rien dire, puisque Einstein nous a démontré la relativité du temps. On n'est tout simplement pas dans le même référentiel. On sait que le temps ne passe pas de la même manière, d'abord suivant la vitesse, et au départ, le monde était en expansion à une vitesse extrêmement rapide, mais surtout, suivant les thèses de la relativité générale, la gravité était tellement forte, puisque toute la matière était concentrée en un seul point, et on sait que le temps dépend évidemment de la gravité. C'est ce qu'on constate tous les jours aujourd'hui au niveau des trous noirs. Le temps ne passe pas de la même manière dans un trou noir ou en dehors du trou noir. Par conséquent, compter 6 000 ans ou compter 13,8 milliards d'années, ça n'a pas de sens au moment de la création. Il y avait une parfaite relativité du temps. La troisième thèse, c'est ce qu'on appelle la thèse séparatiste. Elle sépare complètement les domaines de la science et de la croyance. C'est-à-dire qu'on dit que la science, en fait, évacue le concept de Dieu. C'est pas qu'elle nie Dieu, mais c'est plutôt que c'est en dehors de son champ. Il y a, si vous voulez, la physique et il y a ce qui est au-delà de la physique, le métaphysique. Métaphysique, c'est pas la physique. C'est quelque chose qui est en dehors. On dit que la science explique le comment des choses, tandis que la religion explique le pourquoi des choses. Par conséquent, la question de qu'est-ce qui a provoqué le Big Bang, ça ne peut recevoir et ça ne recevra jamais aucune réponse scientifique. On peut avoir des hypothèses, on peut croire, mais ça ne peut pas être une thèse scientifique réfutable. Et la pensée juive moderne aujourd'hui s'intéresse assez peu en fait au Dieu créateur, mais par contre beaucoup plus au Dieu législateur. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que nous a donné Dieu? Il ne nous a pas raconté l'histoire de la création pour nous raconter l'histoire de la création. C'est vraiment la source de la loi morale, de la loi philosophique, de la façon dont on conçoit les choses. Voilà les 3 thèses en présence. Chacun peut croire à la thèse qu'il veut. Encore une fois, les croyances sont parfaitement subjectives. Moi, je vous dirais que, pour ma part, je suis plutôt, tout en convenant qu'il y avait des arguments forts dans les 2 autres thèses, mais moi, je suis plutôt, a priori, pour une thèse plutôt séparatiste. Il n'y a pas d'antagonisme, c'est-à-dire que la science et la foi juive s'occupent chacune de son domaine propre, et la science ne se propose pas d'expliquer le pourquoi du monde, et la foi juive, si on ne veut pas considérer le récit de la création comme une cosmogonie, comme une description du cosmos, mais comme un message religieux et moral. Alors maintenant, rapidement, est-ce que la science et la croyance sont complémentaires? Est-ce que la science peut s'accommoder de la croyance? Aujourd'hui, pour le commun des mortels, la science est omnisciente, c'est-à-dire qu'elle a réponse à tout. Si ce n'est pas maintenant, elle comprendra tout ce qui va se produire. C'est vraiment quelque chose d'omniscient.
Et en plus, dans notre époque de haute technologie, la haute technologie va pouvoir nous sortir de n'importe quel trou dans lequel on peut s'enfoncer. C'est-à-dire que la science est omnisciente et omnipotente. L'omniscience et l'omnipotence, c'est justement les attributs de Dieu. Donc, en fait, la science a remplacé Dieu. Alors, pour certains scientifiques, on leur donne la possibilité de s'exprimer sur des questions morales. Ce sont les nouveaux prêtres, si vous voulez, de la nouvelle religion. Et la science empiète sur le domaine de la croyance. Il faut dire aussi le contraire, c'est-à-dire qu'il y a des fois, ça c'est ce que pense le commun des mortels. Les scientifiques ont souvent du mal à se faire entendre du commun des mortels. Je veux parler par exemple du réchauffement climatique. Le GIEC s'évertue depuis maintenant une trentaine d'années à essayer avec les plus grands spécialistes de faire comprendre qu'on court à la catastrophe, et pourtant personne ne prend les mesures, en tout cas les politiques ne prennent pas les mesures nécessaires, et puis tout le monde pense que de toute façon on aura une haute technologie qui va venir nous sortir du trou. Ou bien, si vous avez vu un récent film qui est aussi très à la mode, qui s'appelle Don't Look Up, c'est l'histoire d'un météorite qui viendrait sur la Terre. Les scientifiques essaient d'ameuter tout le monde, et le drame, c'est que personne ne veut les comprendre. En tout cas, pour revenir à ça, la science peut-elle s'accommoder de la science, de la croyance, si le scientifique reste modeste, reste dans son champ de compétences et reste sous le contrôle de ses pairs. À ce moment-là, la science a son rôle à jouer. Maintenant, le contraire. Les doctrines religieuses doivent-elles s'harmoniser avec la science? Ou peuvent-elles s'harmoniser? On sait que le credo du judaïsme, c'est les 13 articles de foi de Maïmonide, et là-dedans, il n'y a rien qui puisse être infirmé par la science. On nous parle des attributs de Dieu, on nous parle de ses relations avec l'homme, on nous parle de la Torah, des prophètes, mais c'est strictement du domaine de la foi et non du domaine de la science. Maintenant, si on étudie par exemple le vocabulaire, le narratif de la Torah, ou encore plus ce qui est raconté dans le Talmud, c'est sûr qu'il y a des récits qui vont vraiment faire sourire un scientifique. Il faut savoir qu'on raconte des recettes de guérison, des sorcelleries, des machins comme ça. Bon, c'est sûr que ce n'est pas crédible. Mais il faut savoir que la Torah parle le langage de son temps. C'est pour ça qu'il faut une réinterprétation. Et en aucun cas, moi je dis que la Torah nous aurait décrit la création du monde en termes modernes de quarks, de bosons, de leptons, de fermions, etc. etc. Il faut savoir parler le langage de son temps. Alors, est-ce que maintenant les doctrines religieuses peuvent s'harmoniser avec la science? On a eu un vrai défi de la révolution industrielle et technologique qui a conduit chez nous à un vrai schisme dans le judaïsme entre une tendance libérale qui remettait en question une pratique et un passé, un thésaurus de pensée vieux de 2 millénaires, et tout ça pour essayer de l'adapter au monde moderne. C'est ce qui a entraîné la révolution industrielle. Et d'un autre côté, la réaction, ça a été une tendance orthodoxe, ultra-conservatrice, qui voit le monde scientifique moderne comme une menace, comme un ennemi, et qui cherche à tout prix à s'en isoler. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe actuellement avec les pillages de magasins à Mea Shearim, de téléphones ou de choses comme ça. Bon, ce sont des gens qui se recroquevillent dans les quatre coudées de la halakha et qui en gardent même les stigmates vestimentaires. Entre ces deux tendances, il y a aussi eu la création d'un judaïsme orthodoxe moderne. Et ça, ce sont des juifs qui aspirent justement à une insertion aussi complète que possible dans la société moderne, tout en restant dans l'orthodoxie, dans le cadre de la religion stricte. Et cette mouvance, c'est celle qui se développe actuellement, beaucoup en Israël et aux États-Unis, un peu moins en France, et qui demande une réinterprétation et une actualisation de la portée universelle de la Torah pour la rendre aujourd'hui accessible à l'homme moderne. Et pour faire les choses, ça a commencé par ce qu'on appelle la nouvelle orthodoxie, ça a commencé par Rav Shimshon Raphaël Hirsch, le Rav Soloveitchik, le Manitou, l'école d'Orsay, le Rav Kook, bien entendu, ici en Israël, etc. Et puis il y a donc une tendance moderne qui se développe, et c'est aujourd'hui le judaïsme orthodoxe moderne qui essaie de réconcilier
nos traditions, si vous voulez, les dimensions spirituelles, éthiques et religieuses, avec ce qui se passe aujourd'hui pour pouvoir continuer. Alors, on a dit que le Sapiens a été obligé, pour sa survie, d'avoir des croyances. Et si croyance pour croyance, je pose la question maintenant de dire, même parmi les juifs, il y en a qui vous diront qu'on peut être satisfait d'une vie moderne en intégrant des valeurs morales universelles, des valeurs morales mondialistes, des valeurs morales, mais débarrassées de ce qu'on appelle les mythes, les superstitions, les croyances archaïques, les religions. Voilà, il y a des juifs modernes qui disent, bon, tout ça, ça n'existe pas, moi je peux développer une forme de croyance avec des valeurs morales. Alors, comment on peut répondre à cette tendance, qui est une tendance forte parmi le judaïsme aujourd'hui, en essayant de proposer un certain nombre de bienfaits qu'on peut retirer en ayant une vie religieuse aujourd'hui au XXIe siècle, comment ça peut favoriser la survie de nous-mêmes et de nos enfants et de nos petits-enfants. Premier grand avantage, j'essaierai de résumer quelques grands avantages, et je terminerai avec ça. Premièrement, on se sent faire partie d'un grand dessein. On se pose les questions fondamentales du sens de la vie, du pourquoi je suis né, à quoi va servir ma vie. La dimension religieuse nous empêche de rester dans un matérialisme d'une vie au jour le jour et nous propose un sens de l'histoire, nous inscrit dans une continuité avec nos parents, avec nos aïeux, toujours en développant les mêmes croyances. Appartenir à un grand dessein, savoir qu'il y a un but, savoir qu'on est quelque part ici pour quelque chose, pour réaliser un maillon de la chaîne. Deuxième type d'avantage, de bienfait, c'est se reconnecter aux récits religieux. Les récits religieux, pendant 3 millénaires, ont été une part essentielle du patrimoine de l'humanité. Et c'est une archive qui est une clé véritablement très importante de compréhension de comment on en est arrivé là. Nos us, nos coutumes, notre folklore et notre culture d'aujourd'hui, elle ne serait pas la même si on n'avait pas ces récits religieux. Troisième dimension, c'est on pourrait intégrer une part de sacré. Le sacré est un petit peu tabou aujourd'hui dans notre monde moderne. Le Kodesh en hébreu, c'est un petit peu ce qui est séparé et il ne fait pas partie de notre vécu quotidien. Eh bien, c'est un grand enrichissement, c'est une grande profondeur de s'accorder quelques moments, si on veut, pour construire quelque part un petit temple, un petit coin de sacré dans nos vies, et ça donne une très grande richesse pour ceux qui en ont l'expérience. Autre argument, c'est on fait partie d'une communauté religieuse. Communauté religieuse, c'est un avantage social incontestable. La communauté s'articule autour d'un rabbin, d'un leader, qui est souvent charismatique, qui connaît beaucoup de choses, qui sert de référence, qui va donner ses conseils parce qu'il a beaucoup d'expérience. Bon, c'est un domaine aussi de dialogue, d'échange, de convivialité. La communauté, c'est vraiment un plus pour l'individu dans notre société qui est de plus en plus justement individuelle. Et c'est un soutien aussi en cas de besoin. Il y a aussi donner la couleur au temps. C'est-à-dire, il est bon de se soumettre à des rituels religieux. Les rituels religieux, c'est une espèce de timing comme ça, où on se dit à chaque moment, c'est l'heure de la prière, c'est qu'est-ce qu'on va manger Shabbat, quand est-ce que va tomber Kippour, chaque moment de notre vie, la Brit Mila, la Choupa, etc. Ça nous donne des repères, c'est comme la lune et le soleil, c'est vraiment ce qui fixe le temps, c'est ce qui règle notre calendrier depuis des millénaires, et c'est quelque chose qui va nous faire échapper à la monotonie de la flèche du temps, la monotonie du déroulement du temps. Et enfin, bien sûr, l'étude de la Torah est d'une richesse absolument exceptionnelle. C'est ce qui a fait la spécificité du peuple juif à travers toutes les époques. Et ces méthodes d'étude sont extrêmement efficaces. Elles sont même enseignées dans les universités en Corée ou ailleurs. Et c'est une base, évidemment, philosophique. Pour tous, c'est une étude qui doit se faire à tout âge. C'est ça qui est très important. C'est pas une étude qu'on fait pour avoir un diplôme et puis c'est fini. Et ça aborde absolument tous les domaines de la vie. C'est d'une richesse intellectuelle
absolument exceptionnelle. Ça vaut le coup vraiment de s'y pencher. Alors, je terminerai en disant qu'il est important que la science cultive une approche rationnelle, objective ou impersonnelle, mais la réalité complète doit intégrer nos mondes intérieurs. Et notre expérience intérieure, c'est en fait la seule chose qu'on est. C'est en fait notre seule et unique expérience. C'est ce que dit William James, un très grand philosophe, sociologue américain. La question religieuse n'a pas besoin des aspects démontrables, puisque ces aspects-là se situent en dehors, à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, effectivement, on a un univers intérieur fait de tout ce qui est notre spiritualité, la terreur, la beauté, la douceur, le sublime, le bien, le mal, l'émerveillement, l'étude et la prière. Par conséquent, toutes ces choses-là, effectivement, ça ne se trouve pas dans nos particules, mais c'est tout ce qu'il y a de plus riche et de plus exceptionnel dans la vie humaine. Voilà, je termine ici. Merci beaucoup au professeur Allouche pour cette conférence passionnante. Vous avez balayé en 1h15 plusieurs sujets centraux qui parlent de la Torah et de la science. On passe tout de suite aux questions, chers amis. Oui, bonsoir. D'abord, merci beaucoup pour votre intervention. J'ai tellement de questions. C'est pas des questions, c'est pas vrai. J'ai tellement de choses en moi que je pense que là, je peux même pas en poser une, parce que ça serait très réducteur et que ça ne mènerait à rien. Donc, je voulais d'abord savoir si le maître de conférence, le professeur Allouche, avait lu le livre de Jacob Vannono. Ça vous dit quelque chose, La clé des temps? La clé des temps, oui, je ne l'ai pas lu. Je vous le conseille. Oui, oui. Voilà. C'est un très beau livre. C'est fait par aussi quelqu'un par un esprit scientifique brillant. Et je vous le conseille parce que je pense qu'il y a plein de choses qui vont vous parler. Moi, j'ai adoré votre exposé. Et voilà, j'aimerais vous parler, mais vraiment en dehors de tout ça, parce que trop de choses. Je suis une passionnée du sujet, ancienne scientifique aussi, mais passionnée du sujet depuis toujours, depuis 30 ans, 35 ans. Je voulais expliquer aussi. J'ai dit que moi aussi, ça fait très longtemps, si vous voulez, que j'ai ces sujets en tête et que c'est à l'occasion, comme j'ai expliqué, de la maturation de mes petits-enfants que j'ai voulu les expliciter davantage parce que c'est effectivement un sujet sur Science et Torah qui est vraiment au centre de mes préoccupations. Karine, je ne sais pas si vous avez le mail du professeur. Oui. Ah, je ne sais pas, vous pouvez en tout cas… Alors, Karine, envoyez votre mail par chat ou à moi en privé ou face à tout le monde, et puis comme ça, on pourra vous mettre en contact. Jean-Pierre, j'ai remis J'ai remis une discussion en bas, je lis. Ce n'est pas moi qui a posé la question, elle a été posée au début de la conférence. Oui. Comment expliquer à des néophytes ce concept de Dieu, Enogouf et Nodmutagouf? C'est Dieu abstrait, là où les chrétiens ont craqué en réintroduisant le Saint-Esprit, et même les musulmans avec les chahites qui finalement servent ce Dieu unique. Mais en fait, ils travaillent pour eux, pour entrer au paradis, avoir ces 70 vierges. Alors que nous, juifs, nous nous soumettons à lui sans aucune attente. Alors, moi, je crois que je vais être extrêmement modeste. Je vais simplement vous adresser au Rambam. C'est le Rambam qui répond à cette question en long, en large et en travers. Vous n'avez qu'à refaire le Moreh Nebuchim et vous avez exactement cette conception qui est un petit peu, qui est maintenant un petit peu revue quand même dans l'orthodoxie moderne, mais qui est à la base d'une conception aristotélicienne du concept de Dieu, et il va passer presque un quart du livre de Moreh Nebuchim à vous expliquer que Dieu est tout ce qu'il y a de plus immatériel. Je ne vais pas paraphraser le Rambam, quoi. Ok, il n'y a pas plus clair. Ouais. Merci beaucoup. Je m'excuse, il y a un point qui est central dans votre exposé que je ne suis pas arrivée à comprendre. Oui. C'est comment la science fait que la croyance est une nécessité. Je n'ai vraiment pas compris. Je m'excuse, parce que c'était central chez vous, mais…
C'est ce que j'ai. Bon, il faut croire que donc je me suis. Ce que je veux dire, c'est que dans l'histoire humaine, on ne peut pas échapper. Il n'existe pas de scientifique qui ne soit pas croyant. Croire, je vous ai donné l'exemple de la mécanique quantique. On croit de toute façon à un certain nombre d'hypothèses. Ensuite, ces hypothèses sont confrontées à la réalité, à un certain nombre d'expériences, à un certain nombre de conséquences de calculs mathématiques, et puis elles sont infirmées ou elles sont confirmées. Par conséquent, c'est comme ça qu'avance la science, mais aussi en fonction de la croyance. Ça, c'est purement sur le plan scientifique. Maintenant, en tant qu'homme, indépendamment des scientifiques, l'homme, toute l'histoire de l'humanité montre que qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal? C'est justement ses croyances, c'est justement son langage, c'est justement sa vie intérieure. Et on peut dire la vie intérieure, moi je la mets de côté, je m'intéresse qu'à ça. Il y a certains scientifiques qui vont vous dire ça, mais quand on est un être humain complet, n'importe quel être humain sait qu'il a une vie intérieure, sait qu'il a des pensées, des émotions, une imagination, et ça, il faut bien qu'il l'explique quelque part. Et il ne peut pas l'expliquer à partir de lois déterministes de la physique. C'est pour ça que je vous renvoie au livre de Harari pour ça, Sapiens. Je ne parle pas du deuxième livre parce que lui, il est beaucoup plus contestable, mais le début de Sapiens est remarquable en ce sens-là qu'il explique ce que c'est qu'exactement cette révolution cognitive et comment l'homme n'a existé qu'à partir du moment où il s'est bâti des croyances. Et ça, c'est une vision scientifique. Ce n'est pas scientifique au sens de la science pure, mais c'est scientifique au sens des sciences humaines. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres réactions? Karine, vous n'avez pas reçu votre… Oui, je vais vous envoyer. Est-ce que je peux me permettre de répondre à la dame, d'ajouter quelque chose à ce que vient de répondre bien sûr, le professeur Alouche? Il veut dire par là, enfin, excusez-moi, vous me coupez, professeur, si je ne suis pas dans vos cordes. La dame est toujours là, c'est-à-dire elle m'entend, je ne sais pas. Oui, je vous entends. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre, science comme patience et comme dans les choses, comme dans la religion, on part toujours d'un postulat. La science part d'un postulat pour avancer, par exemple les mathématiques, on part du postulat 1 + 1 = 2. C'est le postulat de base. Si on n'a pas ce postulat, on ne peut pas avancer. Dans le cas des religions, on part sur le postulat Dieu existe. Avant ça, on ne peut pas avancer. Donc, dans les deux cas, on parle toujours de postulat. Parce que 1 + 1 ne font pas 2 en réalité, puisqu'il n'y a pas de 1. Comme chacun est unique, il n'y a pas de 1 qui ressemble au deuxième 1. Donc, ça serait 1 + 1 avec quelques poussières, parce que c'est jamais le même. Comme dans les êtres humains, comme dans tout, comme dans 2 pommes, 2 poires, il n'y a jamais 1 + 1. Donc, le postulat de base des mathématiques est 1 + 1. Et donc, on avance comme ça après dans la science. Et pour la religion, c'est Dieu existe, c'est le postulat de base. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Bon, c'est un postulat sous-entendu, mais qui n'est pas explicite. Le Talmud ne commence pas par dire, première chose, il faut croire en Dieu, ou Dieu existe. Moi, je pense que, bien entendu, que c'est la trame, bien entendu que personne ne le conteste, mais on nous demande plutôt de pratiquer plutôt que de croire de manière abstraite. Et c'est un petit peu chrétien de croire que la foi passe avant la pratique. C'est-à-dire la foi, c'est-à-dire que d'abord, avant tout, je dois dire, ou même chrétien ou musulman aussi, bien entendu. On a une approche un petit peu, à mon avis, on a une approche un petit peu différente. On ne peut pas dire que c'est le postulat de base. Le postulat de base, c'est plutôt la révélation, c'est plutôt la Torah, c'est plutôt la création du peuple juif en même temps. Non, mais c'est clair, c'est le Naaseh Venishma qui compte au-dessus de tout. Mais pour le Naaseh Venishma, il y a le postulat, je veux dire, dans le sens où on veut dire que la religion est quelque part une science dans ce sens-là. C'est-à-dire que de la commencer, c'est rentrer dans un développement.
Et bien sûr que c'est le Naseh Venishma qui fait tout le reste, qui fait effectivement la foi et tout ce qui s'ensuit, bien sûr. Peut-être au départ, c'est le Dieu créateur. Oui, pourquoi il nous a raconté la création? On sait bien que c'est la première question que pose Rachid. On n'aurait pas dû nous raconter du tout la création. C'est juste pour que, à la fin, on ne dit pas vous avez usurpé votre terre. C'est un peu, c'est une vision un petit peu partiale. J'ai une question, professeur, que j'avais déjà posée à plusieurs rabbins et j'aimerais bien peut-être avoir votre idée sur ça. Est-ce que vous pensez qu'à travers justement mettre en relation la science, voilà, est-ce que grâce à la science, on peut prouver l'existence de Dieu? Et surtout, est-ce que vous pensez que ce style de démonstration de prouver grâce à la science que Dieu existe et qu'il y a donc les religions, la croyance, est-ce que vous pensez que ça peut réveiller chez quelqu'un et faire en sorte qu'il devienne vraiment pratiquant? C'est exactement ce qu'a fait Michel-Yves Bolloré. C'est exactement sa démarche. Lui, il essaie de tirer les gens vers le christianisme. Par conséquent, il a donné ce qu'il appelle, lui, les preuves de l'existence de Dieu d'après lui, à partir d'un certain nombre d'arguments scientifiques. C'est exactement comme ça qu'est bâti son bouquin. Et c'est pour ça qu'il fait une publicité monstrueuse, avec les moyens qu'il a, bien entendu. Et c'est pour ça qu'il joue sur ce terrain-là. Moi, je pense, au point de vue philosophique, je pense que c'est inacceptable. Et je suis très content qu'il n'y ait pas de preuve d'existence de Dieu. Et je ne veux pas qu'il y en ait. Enfin, moi, c'est ma perception des choses. Parce que le jour où il y aura des preuves d'existence de Dieu, on n'aura plus de libre arbitre, on n'aura plus de mérite, on n'aura plus toute l'essence du judaïsme s'écroule. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Oui, on t'écoute. Oui. Certains rabbins vont te dire que l'ouverture de la mer Rouge, le don de la Torah, et encore d'autres éléments donc, que le peuple juif dont le peuple juif a profité, c'est l'existence de Dieu. Ça ne peut pas être fait autrement. Qu'est-ce que tu dis de ça? Alors, il y a la question des miracles, d'une manière générale. Alors, les miracles n'ont jamais prouvé quoi que ce soit, et c'est même dit explicitement. La sortie d'Égypte, je ne sais pas. La sortie d'Égypte est un narratif. Je prends ça comme référence. Attends. La référence, c'est un Dieu qui a fait sortir le peuple des Juifs. Ok. J'ai précisé que c'était exactement le narratif du peuple juif, d'accord? On est d'accord. Maintenant, si on s'adresse à des historiens non juifs et même athées, ils vont vous dire qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a aucun témoignage qu'il y ait eu une vraie sortie d'Égypte d'un nombre consistant d'individus qui se sont rebellés, qui sont partis. Ça n'a pas d'existence historique prouvée. D'accord? Alors maintenant, nous, ça a une existence. Le seul argument que j'accepte et qui m'interroge, c'est pour ça que je ne le conteste pas, je ne suis pas en train de le contester, mais en tout cas, on ne peut pas l'établir en tant que vérité historique incontestable, par conséquent, c'est ça. La seule chose, c'est qu'on est la seule religion qui est établie sur un témoignage collectif, sur un témoignage de 6 millions de personnes. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, parce qu'il aurait suffi qu'il y en ait quelques-uns qui se marquent à faux par rapport à ce qui a été dit de ce témoignage. Il y a eu quand même des générations qui sont venues après. Personne n'a mis en doute un témoignage collectif. Ça, c'est un argument qui me paraît fort, mais il n'est pas suffisant. Encore une fois, ça s'ajoute aux arguments précédents. D'accord? C'est un argument que moi, je considère comme très fort, mais ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas une preuve. Monsieur Aouzi, j'ai coupé votre micro. Réouvrez. Réouvre. Pardon. Oui, je ne sais pas si tu te souviens d'Henri Sabat, qui était rabbin de Orléans, quand on était dans les formations du DEJ. Il nous disait la preuve de l'existence de Dieu, c'est que mon père m'a dit que son père lui a dit, que son grand-père lui a dit, et que depuis le don de la Torah, etc., ça a été transmis de bouche à oreille, de père en fils. Voilà. Malheureusement, c'est pas écrit dans nos c'est pas pour toi une preuve suffisante.
Non, ce n'est pas écrit dans nos mitochondries. Vous savez qu'on a des mitochondries qui nous... Je connais. Et donc, c'est pas écrit. On n'a pas trouvé. Mais ton père ne te l'a pas dit à toi? Ton Oui, père ne te l'a pas dit? Ça, encore une fois, dès l'instant où ça n'a pas été démenti par un certain nombre par des milliers de pères différents, c'est un argument, je ne dis pas le contraire, c'est un argument de tradition, ce n'est pas un argument objectif qui puisse rentrer dans le domaine de la science. Oui, j'ai encore coupé ton micro parce que tu as le son trop élevé. Mais moi, j'aimerais revenir sur ce que tu disais, ce que vous disiez, professeur. Oui, donc tu peux me tutoyer, il n'y a pas de problème. Et ça me rappelle un petit peu, j'aime beaucoup ce que tu dis. Karine aussi, il y a un écho quand votre micro il est ouvert. Ça me rappelle ce que mon Rav il dit, le Rav Glaser, on a étudié ensemble le Kuzari. Et dans le Kuzari, il met bien l'accent justement que le premier commandement qui est donné, que Dieu donne, il ne dit pas « je suis le Dieu créateur », mais il dit « je suis le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte ». Donc, c'est justement ce témoignage d'une population, vous avez dit 6 millions, je ne sais pas, de milliers de personnes, de millions de personnes qui étaient présentes. J'ai fait un abus de langage parce que les 6 millions, on sait ce que c'est. Je voulais dire 600 000 juifs, pardon. Voilà, c'est ça. Non, mais excusez-moi. Justement, ce témoignage qui est unique dans l'histoire des religions. Et je pense justement, je rejoins ce que vous disiez, que c'est grâce à cette expérience, comme on dit, cette travailla, qu'on peut décharner, qu'on peut convaincre quelqu'un que vraiment Dieu existe, il faut le ressentir, il faut le vivre. Et ce n'est pas forcément, comme vous avez dit, ce n'est pas par A plus B qu'on va réussir à prouver l'existence de Dieu. Karine, je vois que vous voulez réagir. Oui, je voulais réagir parce que il paraît que ce n'est pas pour rien que c'est l'Égypte qui a fait, depuis donc, je ne sais plus quelle année c'était, 73, les accords de paix, les premiers accords de paix avec Israël, parce que paraîtrait-il que le peuple égyptien ont jusqu'à ce jour le souvenir de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que c'est le peuple autour d'Israël qui craint le plus le Dieu d'Israël. Intéressant. Vous voulez mon avis là-dessus? Non, je le disais parce que… Non, mais moi, je crois que le peuple d'Égypte aujourd'hui n'a rien à voir avec le peuple d'Égypte de l'époque. Par conséquent, moi, ce n'est pas un argument que je considère. Alors, on peut toujours dire ça, mais on peut se raccrocher à des traditions et s'en servir comme argument politique. Mais bon, véritablement, les Égyptiens ne se souviennent pas de la sortie du peuple juif de l'Égypte des pharaons. Soit. Merci à tous. Merci. Un grand merci au professeur. C'était un plaisir de vous écouter. Moi aussi, c'était un plaisir de vous faire partager un petit peu.